C'est parti. Bonjour Joanne, je Bonjour suis très Lise, heureuse de passer ce temps avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je suis ravie. avec Euh, plaisir. donc on va parler de la formation coach en éveil, on va parler de toi, on va parler de ce qui s'est passé pour toi aussi, de comment tu te sens avant, après. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? Oui, oui, oui. Alors du coup, je m'appelle Joanne, j'ai 39 ans, je suis maman d'une fille de 2 ans et demi et enceinte de ma deuxième puce qui devrait pas tarder à venir. Et j'ai un projet de reconversion professionnelle, vers le coaching parental. Donc, pour Hmm. accompagner les parents à mieux vivre leur parentalité de manière consciente, bienveillante, épanouissante. Ouais. Et là, je profite de ces moments de maternité pour me ressourcer, me poser et me former. Voilà. Génial. Et du coup, avant de commencer la formation, donc il a Mhm. commencé il y a 5 mois de ça, Oui, déjà. t'étais dans... Ouais, ça passe vite, hein? T'étais dans quelle situation, toi, avant de nous rejoindre? Alors, avant de rejoindre la formation, j'ai suivi une autre formation en hypnothérapie qui m'a bouleversée par rapport à beaucoup de concepts sur l'inconscient, sur les ressources, sur l'autonomie et la responsabilité de chacun sur sa vie. Mhm. Et je me disais aussi qu'il me manquait encore un petit quelque chose par rapport au coaching, c'est-à-dire sur la présence, l'écoute, l'ouverture du cœur, pouvoir aussi poser des questions puissantes pour aller justement après amener une séance en hypnose. Donc, j'étais en fait sur une formation complète en hypnothérapie, mais il me manquait encore peut-être euh, l'approche coaching, justement, pour Ouais, pouvoir mener à bien une séance et un accompagnement dans la durée. ouais, je vois, ouais. Et du coup, est-ce que tu as envisagé des solutions par rapport à ça, par rapport à cette approche du coaching que tu voulais avoir? Oui, j'avais envisagé une solution qui était celle de suivre une formation en PNL que j'ai Mhm. suivie en ligne. Ça m'a permis aussi de d'éclairer un petit peu le chemin du questionnement, de l'écoute, du recadrage, mais elle n'a pas suffi. Donc, c'était tout en Ouais. ligne, il n'y avait pas du tout d'échange, il manquait l'aspect humain Mhm. et puis aussi l'accompagnement au cœur de la formation pour pouvoir devenir vraiment coach professionnel. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous alors, d'intégrer Coach en Alors, éveil, justement? et tu- justement, c'est très drôle parce que c'est justement une amie coach qui te connaissait sur les réseaux Mhm. et qui, elle, envisage de faire des formations, mais dans quelques années. Et donc, elle m'a amenée vers toi. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais regarder le profil de Lise. Elle me connaît bien, cette amie, donc elle doit connaître mon énergie, mon approche, ma façon de travailler, etc. Et c'est en suivant justement tes vidéos, en voyant un peu ce que tu proposes en termes de contenu, mais aussi sur la forme, avec ta bienveillance, ta douceur, ton approche du cœur et de l'âme qui m'ont attirée. Voilà ce qui m'a amené à Ouais, toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'intuition. ouais, Assez peu de réflexion finalement aussi, parce que ouais. finalement le contenu était là, mais Mhm. j'aime bien aussi l'approche humaine que tu apportes dans la formation, et Ouais. en tout cas dans tes vidéos. Ouais. Est-ce que quand tu choisi comme ça, tu vois, de te lancer dans la formation et donc Mhm. d'investir aussi financièrement, tu vois, dans la formation, est-ce qu'il y avait des peurs pour toi ou est-ce qu'il y avait peut-être des risques que tu as pris à ce moment-là? Il y a eu plusieurs interrogations, oui. Je me suis demandé si... Alors déjà, la première question, est-ce que c'est vraiment utile? Je me dis, bon, Ouais. alors là, j'ai quand même suivi une formation en hypnothérapie, j'ai fait de la Mhm. PNL, j'ai quand même 39 ans, donc j'ai une approche aussi d'expérience et d'apprentissage dans ma vie. Donc je me dis, bon, une formation en plus, est-ce que ça vaut le coup? Donc Ouais. déjà, je me suis posé la question sur l'utilité de la formation, la toute Mhm. première. Ouais. Et la seconde, c'était est-ce que ça va vraiment, vraiment répondre à ce dont j'ai besoin Ouais. en termes d'accompagnement en hypnothérapie, parce que les deux approches sont Mhm. mais différentes, mais elles se complètent, elles sont très complémentaires. Donc, j'ai suivi mon intuition, en fait, encore une fois. Déjà, j'aime apprendre, j'aime me former, Mm. et puis je me dis, c'est toujours un outil qui me servira
peut-être professionnellement, espérons-le, mais en tout cas certainement dans ma vie personnelle. Et Ouais, ça, quand on avait fait le rendez-vous ensemble, c'est quelque chose qui était très important pour moi, d'utiliser aussi mes formations à titre pro et perso. bien sûr. Et clairement, au quotidien, je pratique. Il y a Ouais, matière. c'est clair, il y a matière à faire. Ouais. Et c'est tout à fait aussi la grande question de beaucoup de personnes, c'est de faire de son métier une passion, que ça Oui. devienne plus un travail, mais que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser vraiment dans tous les domaines de notre vie, parce que bah, c'est toute notre entièreté en fait qu'on fait intégrer Mm. dans notre cadre professionnel aussi. Donc c'est hyper important ce que tu es en train de dire, ouais. Et donc du coup, la formation, elle s'est passée comment pour toi? Ah, c'est très chouette. Donc, du coup, on est un super groupe. Déjà, c'est vrai Mhm. qu'on est des mères, pour la plupart, entrepreneuses avec le même projet, les mêmes interrogations. Donc, tout ça ne nous sépare pas, mais au contraire, nous rapproche et nous renforce. Euh, et j'ai trouvé la formation très riche en contenu. Très, très Mhm. riche en contenu. En plus, il y a beaucoup de pratiques. Donc, c'est vrai que ça il y a un investissement quand même au départ qu'il faut avoir en tête, Ouais. parce que là, c'est vrai que si on se laisse porter par le flot des formations, mais qu'on ne pratique pas à côté, c'est dommage parce qu'on va perdre des outils, des astuces, des méthodes, et c'est très riche, c'est très Ouais. complet. Après, j'ai aussi pris le pli de choisir la direction du cœur et Mhm. avoir un petit peu ce qui, moi, en fait, moduler un peu la formation à ma sauce en me mettant Ouais. moins la pression à tout retenir. On en avait parlé longuement Ouais. ensemble, Ouais. d'avoir peur de rien retenir et donc, Ouais. bah, à force de tout vouloir apprendre, C'est finalement, ça. il y a de la casse. Donc, j'ai pris du recul, j'ai pris les outils que tu proposes et j'ai, ah, tiens, Mhm. cet outil-là s'adapte bien, celui-là aussi, là, il y a le questionnement, là, il y a la présence. Et en fait, je pioche parmi tout ce que j'ai appris avec toi Mhm. et du coup, ça renforce mes formations et mon Ouais. approche. Voilà. Mm, exactement. Ouais. Ça, il y a des choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu as commencé la formation ou en tout cas que tu as traversé tout ce processus? Oui, j'ai appris à écouter. Ah oui, je me J'ai souviens de appris autant. beaucoup Ouais, parler on de en ça. a parlé aussi. Ouais, authentiquement. Authentiquement. Je me dis, pour la personne, il y a des choses qui ont besoin d'être sorties. Elle Mm. n'a pas forcément besoin de conseils. En plus, ils ne sont pas demandés, donc je ne vais pas lui en donner. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec toi. Ouais. Et donc, l'écoute, la présence et l'ouverture du cœur. Ça, Mm. en plus, c'est vraiment fondamental chez moi en termes de valeur, mais je ne le pratiquais peut-être pas comme je le fais maintenant. Mm. Et Bien sûr. donc, et donc voilà, j'imagine en fait une sorte de fil d'or entre la personne et moi. Et Ouais. c'est un lien de cœur à cœur. Et je me laisse porter par mon intuition, je me fais confiance. Et, euh, et du coup, il y a une écoute et une présence qui s'appliquent assez naturellement et intuitivement. Mm. J'ai aussi appris avec ta formation, j'aimais bien la méditation pour vider son bol. Et Ouais. donc, être en pleine présence veut dire aussi de mettre certaines choses de côté, peut-être sa fatigue, ses soucis, ses problématiques pour être en pleine présence. Et ça, c'est quelque chose Mm. aussi que j'ai appris avec toi et qui est très important, à la fois d'un point de vue professionnel et personnel. Ouais, bien sûr. Euh, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Mm. Ça a eu des impacts du coup dans ton quotidien, avec avec ta fille, avec ton conjoint, avec tes Oui, amis, au niveau professionnel? oui, parce qu'en plus, tu as donné une liste de livres à lire avant la formation, et il y en a Mhm. un qui s'appliquait exactement au concept, c'était Le pouvoir du moment présent. Ouais. Et donc, en faisant la formation avec toi et en lisant ce livre, je me suis dit, il y a des choses quand même qui se rapprochent. Et donc, du coup, aujourd'hui, je le pratique surtout avec ma fille, qui a 2 ans et demi, qui est très énergique et, Mm. euh, et qui a besoin justement de toutes ces valeurs, de l'écoute, de la présence. Et ce que ça m'apporte au quotidien par rapport à elle, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est surtout d'être observateur Ouais. de mes pensées, de mes réactions, de mes schémas, et de me Mm. dire, ah, non, là, attends, là, tu t'énerves, ça va pas, c'est pas la bonne réaction, prends du recul, observe la situation. Et en fait, je m'autorise à être en paix avec moi-même, et du coup, Mm. bah, in fine, je suis en paix avec elle. Eh ben Et, oui. euh,
Et ça, je te l'avais dit aussi, c'était une belle image que j'avais de mes enfants, enfin, en tout cas, ma deuxième future fille aussi, mais c'est mes Ouais, coachs aussi, hein. exactement. J'apprends beaucoup avec, avec les enfants. Et donc, la présence et l'observation pour pas être dans la réaction, c'est une excellente école pour apprendre justement à accueillir et à observer, et on s'autorise à être en paix avec soi-même. Voilà. Ça, c'est Ouais, quelque chose que c'est au quotidien, ouais. excellent. Comment tu te sens par rapport à tout ça, du coup? Bah, du coup, je me sens vachement plus légère, Ouais. heureuse. Euh, il y a il manquait peut-être une part de moi, tu sais, qu'on cherche souvent une quête dans sa vie, où on se dit, ah, c'est vide, je sais pas trop quoi faire de ma vie. On se pose un peu des questions existentielles comme ça. Et là, je sens quand même une complétude, du coup, puisque je Hmm, ne suis plus dans la réaction et dans les schémas automatiques, je suis maintenant dans l'observation et l'écoute du corps et du cœur. Et cette ouais. connexion avec moi-même me rend plus complète. Voilà, ce Hmm, vide que j'avais avant, aujourd'hui, il n'est pas complètement rempli, parce que c'est un chemin de vie, hein, bien mais sûr. vraiment, je suis en très, très bon chemin pour le remplir et pour voir un petit peu des choses qui se dessinent. Je m'ouvre aux opportunités, aux synchronicités. Je sais pas, il y a des choses comme ça qui arrivent, et à mon avis, pas par Hmm. hasard. Ouais, super, génial. Merci beaucoup, Joanne, pour ton témoignage. Avec Ça me fait plaisir. chaud au cœur d'avoir tout ça. Euh, je me souviens aussi que pendant la formation, il y a quelque chose d'assez puissant qui s'était passé. C'est quand quand les personnes avaient ressenti, en fait, le passage du mental au Mm, cœur oui, et au corps et la façon dont ça pouvait émerger au niveau émotionnel aussi. Est-ce oui. que ça t'a permis d'apprendre aussi? Ça t'a apporté quelque chose de particulier par rapport à toi, ta propre pratique et puis celle que tu vas pouvoir Mettre en aussi place. utiliser ouais, avec tes clientes? Oui, 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 c'est un peu l'image de couper la tête pour laisser le cœur s'ouvrir, tu sais, comme une fleur. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vécu à travers la formation par rapport à la masterclass que tu as faite aussi sur l'enfant intérieur. Mhm. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais eu une problématique, Mhm. que j'en ai parlé à l'extérieur, que je me sentais mieux, mais je pensais me sentir mieux. Et quand on a fait la masterclass sur l'enfant intérieur et qu'on a fait ce cas pratique avec une des coachs de l'équipe, là, j'ai senti vraiment, pour le coup, que mon cœur s'était ouvert. Il y a eu une grande émotion qui a émergé. Et j'ai compris tout de suite, en fait, que s'écouter authentiquement permet de libérer beaucoup de choses. Et donc, vraiment, on enlève le mental et le chemin vers le cœur est très... c'est un chemin au quotidien, hein. Je pratique Mhm. la Ouais, méditation, l'auto-hypnose de manière quasi quotidienne. ouais, Et donc, ce chemin vers le cœur, c'est vraiment un travail, c'est une pratique, c'est une routine. ouais, Il y a des jours, ça fonctionne, il y a des jours, ça fonctionne moins bien, c'est OK. mm, Mais le fait ouais, d'accepter que ça ne marche pas, on mentalise pas, on observe, on note, et c'est pas grave. exactement. Ouais, Mais du coup, on on accueille tout ce qui se accueille, passe. c'est Ouais. ça. Et du Et du coup, coup, oui, on garde son pouvoir, on reprend son c'est pouvoir ça, quelque part. exactement. Vraiment, on est toujours connecté à cette puissance personnelle qui est hyper importante. Mm. Et puis, on la remet pas dans les mains de l'extérieur. Exactement, on ne rend pas les autres responsables de notre état intérieur. Oui, tout à Mm. fait. On gagne en Ouais. autonomie, en responsabilité, et Mm. on gagne aussi sur nos choix, nos décisions. Euh, il y a quelque chose vraiment de puissant qui s'est passé aussi, c'est que je me remets beaucoup moins en question dans mes choix. Ouais. Encore une fois, ça concerne ma fille parce que là, c'est vrai qu'elle est vraiment entre 2 et 3 ans. C'est un âge qui est... je ne pensais pas autant, hein, avec autant de changements. Et du coup, je me dis, mais mes choix vont avoir des conséquences ou un impact. Alors du coup, je réfléchis, mais je laisse aussi mon cœur et je me dis, OK, je prends des décisions, je fais des choix et Mm. bah écoute, Joanne, ça marche pas pour cette fois, c'est pas grave. Mais Mm. je suis en paix en fait avec ça. Alors Ouais. qu'avant, ça me prenait la tête et je dis, mais Mm. pourquoi tu as fait ça? Tu vois, bon, regarde le résultat. Enfin, je me posais beaucoup trop de questions. Ouais, Maintenant, c'est vraiment exactement. un apaisement du cœur Mm. et du corps. Mm. Waouh, c'est génial. Super, merci beaucoup Joanne Merci, Lise. d'avoir parlé de la formation, de toi aussi, de ce que tu vas faire. Et puis bah écoute, on se retrouve très rapidement
Mhm. pour les modules business, etc. Comment on va créer son offre, à qui on va aussi, vers qui on va déployer ses ailes aussi. Et Oui, puis, en tout cas, bah, toi, l'arrivée de ta deuxième petite fille va ouais. bientôt être Dans là. les Donc, prochains jours, là, ça y est, on ouais, ça arrive. y est, c'est bon. Ok. Bah, écoute, je te remercie. Merci. Grand, grand merci. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à Moi aussi, je bientôt. t'embrasse, Lise. À très bientôt.